La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques-uns des derniers développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Rivière-Noire, au Latanier Bleu. Avec ses villas et chambres d'hôtes, il compte parmi les établissements de l'Ouest mauricien qui proposent une forme d'accueil touristique d'un nouveau genre. Les clients séjournent ici pour essayer de vivre à l'heure de l'île Maurice authentique. C'est ce que leur propose la propriétaire des lieux, l'une des pionnières dans cette forme d'accueil à Maurice. Pour lancer le tourisme chez l'habitant il y a presque 20 ans, il fallait un certain courage, mais surtout un goût prononcé pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fonde aussi l'établissement universitaire francophone basé à Réduit. Depuis presque 20 ans aussi, l'Institut francophone pour l'entrepreneuriat réunit chaque année des étudiants venus d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et des îles de l'océan Indien. Il place ainsi le pays au cœur des préoccupations de ses chefs ou futurs chefs d'entreprise, et c'est à voir tout de suite dans notre reportage. Monter un business, petit ou grand, qui n'y a jamais pensé? Tous les Mauriciens, ou presque, ont le désir d'entreprendre. Pour le satisfaire, en 1993, l'État demande l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie. 6 ans plus tard, s'ouvre à Réduit l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat. L'IFE, c'est son petit nom, fait de Maurice une plateforme de formation internationale. L'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat fait de Maurice une plateforme pour la formation internationale en entrepreneuriat à 3 niveaux. D'une part, elle propose une formation de haut niveau en codiplomation avec les universités françaises de Bordeaux 4 et de Paris 12. Deuxième point, nous accueillons des étudiants de toute l'Afrique continentale, du sud-est asiatique et bien évidemment de l'océan Indien, à commencer par Maurice. Et troisième raison, les étudiants que nous sélectionnons sont des porteurs de projets et donc, à l'issue de notre formation, ils doivent mettre en œuvre cette idée et effectivement créer une entreprise dans leur pays et participer au développement économique de ce pays. Les cours se terminent pour la 15e promotion. Grâce à cette université unique au monde, au total, pas moins de 450 étudiants seront passés par Maurice pour 10 mois de formation à plein temps. Le cursus se passe d'octobre à juin et à la fin du parcours, les étudiants doivent valider leur projet entrepreneurial. Donc tout se passe autour du projet entrepreneurial. La formation elle-même est basée sur une formation théorique et pratique. Les cours sont des modules de 20 à 30 heures. Les études visent à donner aux futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise toutes les connaissances utiles pour mener à bien leur projet. Il y a toute une série d'enseignements qui sont assurés par différents professeurs dans différentes institutions à Maurice et ailleurs. Et en même temps, il y a tout le volet pratique, la gestion des ressources humaines, la finance, la stratégie aussi. Et puis bon, moi j'interviens aussi sur des cours en anglais. Il y a aussi la loi, le droit, on brasse très large. Et en même temps, on accueille les gens de tout le monde francophone. C'est très important dans la formation, c'est l'entrepreneuriat en international. Comme les étudiants, les projets viennent des 4 coins du monde, d'Afrique majoritairement. Mon projet qui consiste à produire, à faire produire aussi en partenariat avec des apiculteurs, à conditionner et à commercialiser le miel sur le marché togolais et éventuellement au-delà du marché togolais. À l'IFE, je suis venu parce que à la base, je suis ingénieur agronome. Les techniques de production, je connais. Le système de production, je peux les mettre en place. Maintenant, ce qui me manquait, c'est la gestion de la logistique
faut gérer les ressources humaines, il faut un plan marketing, il faut une forme juridique pour la société. Voilà, il faut négocier avec les partenaires. Tout cet environnement qui entoure une entreprise que je ne maîtrisais pas. Dans chaque promotion, l'Asie est aussi représentée. Moi, je viens de Vietnam et actuellement, j'avais un projet dans ma tête aussi une idée, c'est pas un projet en fait. C'est création d'entreprise de l'installation de systèmes de récupération de l'eau de pluie. Quand je suis venue ici, on m'aide pour construire l'idée jusqu'à l'entreprise. Cette plateforme sert aussi, bien sûr, l'économie mauricienne, en aidant les entrepreneurs à être plus efficaces. Nous sommes dans la création, le design et la production des produits artisanaux, principalement décoratifs et utilitaires, et principalement destinés aux touristes. Mais là, on a commencé à bouger un petit peu, d'élargir notre champ de création aussi, c'est-à-dire qu'on fait aussi des produits qui peuvent être utilisés dans les maisons mauriciennes aussi. Ma formation à l'IFE m'a apporté beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que j'ai pu revoir mon entreprise, la façon dont je gérais mon entreprise en entier. J'ai externalisé une bonne partie de ma production vers mes employés qui sont devenus des entrepreneurs eux-mêmes. Ce qui est vrai dans la production de biens l'est aussi pour les services. L'activité principale, c'est l'implémentation d'un logiciel qu'on appelle CRM, Customer Relationship Management, un logiciel open source, qui permet pour les petites compagnies de gérer les informations sur leurs clients. Ce que l'IFE m'a apporté, donc premièrement, c'est maîtriser les outils de la créativité. Donc il faut être innovant, pour être innovant, il faut être créatif. On apprend à utiliser les outils de la créativité. Ce n'est pas une question de l'avoir dans les gènes ou pas, c'est une méthode, c'est une approche. Ce que l'IFE m'a apporté aussi, c'est d'avoir plus confiance en soi. Quand vous débutez dans un business, l'environnement concurrentiel est extrêmement difficile. Et il faut avoir confiance en soi pour se dire qu'il y a des obstacles, mais on arrivera à les franchir. Troisième point, c'est avoir une vue d'ensemble assez structurée pour créer une compagnie, pour gérer une petite compagnie et faire grandir une compagnie. En innovant et en se réinventant, dans le but de mieux répondre aux besoins des développements économiques de nos îles, l'IFE montre l'exemple. Il devrait ainsi continuer de placer Maurice au cœur de nombreux entrepreneurs et surtout de réseaux de chefs d'entreprise qui s'étendent au-delà des frontières, là où se cache une partie de notre avenir. À l'heure où Maurice veut se positionner comme un hub de la connaissance, l'IFE en est quelque sorte le pionnier, dans la mesure où depuis 1999, nous avons accueilli 28 nationalités à ce jour à l'IFE. Les nouveaux établissements touristiques de l'Ouest mauricien, comme les villas et chambres d'hôtes des Lataniers Bleus où nous étions tout à l'heure, constituent une destination idéale pour partir à la découverte du parc des Gorges de Rivière-Noire. Les randonnées dans le parc des Gorges de Rivière-Noire ont ceci d'unique. Le chemin est guidé, mais la découverte est au rendez-vous, ce qui leur donne un petit goût d'aventure. Lancer ou relancer une entreprise requiert aussi un certain goût pour l'aventure. Des formations comme celle dispensée par l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat montrent le chemin, mais il y a toujours une part de découverte dans une aventure entrepreneuriale. C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. L'entrepreneuriat, pour moi, est quelque chose qui est essentiel et qui est vraiment nécessaire pour toute économie, qu'elle soit à Maurice ou qu'elle soit ailleurs. Elle a, moi j'appelle souvent la petite entreprise, la semence du savoir-faire. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît quelque chose et qui maintenant valorise ce qu'il connaît et qui se valorise aussi en mettant en pratique ses connaissances et en les faisant grandir avec des équipes qui sont... Je crois que jusqu'à présent on est arrivé à 400, 450 ou 500 diplômés, d'experts qui ont été formés à l'IFE. Et c'est des réseaux, je crois, qui sont importants et encore plus importants au niveau des petites entreprises parce que ces petites entreprises ont besoin de grandir. Et avec ces réseaux créés et cette confiance réciproque qui a été créée quand on était étudiants à égalité, je pense que c'est très riche et que c'est ça, c'était la bonne direction. Et c'est ça donc mon engagement. Et je crois que le tout business qui se fait à la longue se fait par les relations, par la confiance.
Et que ce contact, finalement, que ces gens qui viennent étudier à Maurice, qui sont en contact avec d'autres petites entreprises locales, avec d'autres petites entreprises, parce que beaucoup font même des stages dans les entreprises, etc., que c'est un réseau qui vient se créer, et quand on a besoin de quelque chose, d'un pays, on s'adresse à la personne, et vice-versa, et on crée une relation. Et moi, je me maintiens que le 3/4 des associations ou des mouvements d'ensemble dans une société, c'est d'abord par la relation de gens qu'on connaît, deuxièmement par le partage des mêmes valeurs, et troisièmement par la confiance réciproque. L'entrepreneuriat est pour la plupart des Mauriciens une seconde nature, ce qui permet à l'économie du pays de se réinventer en permanence. En témoignent ces anciennes salines, toujours exploitées en tant que telles, mais aussi désormais comme attraction touristique. Pour le plus grand bonheur des villas, chambres d'hôtes et autres petits établissements de l'Ouest mauricien qui proposent des services touristiques d'un nouveau genre. Afin de vous montrer d'autres initiatives entrepreneuriales qui participent au développement de l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine, toujours dans un petit établissement de charme de la côte ouest, pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Médical.